Bonjour, bonjour, chères co-créatrices, co-créateurs, c'est Lilou, jour 4 du défi des 100 jours arc-en-ciel. Nous sommes maintenant plus de 33 000 à faire ce défi des 100 jours arc-en-ciel. Beaucoup d'échanges, de magnifiques échanges sur le groupe privé Facebook du défi arc-en-ciel, de magnifiques échanges ici sur Instagram. Vraiment un super moment. Je vais avoir Christian Junot qui va me rejoindre ici en direct sur Instagram pour répondre à certaines des questions, puisque nous sommes au jour 4 de ce défi des 100 jours arc-en-ciel et l'exercice du jour avec les projections sur l'argent. Donc je vais demander à Christian Junot de venir me rejoindre parce qu'on a la chance de l'avoir en direct, c'est quand même pas rien. Christian, Coucou Lilou, que bonjour tout c'est le beau monde. derrière toi. Oh là là, j'ai l'impression que c'est la campagne suisse. C'est la campagne avec les montagnes quand même, et j'aimais bien l'idée des nuages derrière parce que je trouvais que c'était un petit peu à l'image de ce qu'on vit actuellement, une visibilité pas complète de notre monde actuel. Ouais, tout à fait. Ah, ça inspire, ça fait du bien ce beau ciel bleu. Donc tu es en Suisse, Christian, tu fais ton confinement là-bas? Ah oui, oui, à la maison, chez moi, effectivement, il y a pire comme endroit. C'est malheureux. Près des montagnes suisses, t'es où? T'es pas très loin de Lausanne, c'est ça? Alors je suis ouais, entre Montreux et Martigny, pour ceux qui connaissent un peu plus, donc entre Lausanne et les Alpes, Valaisanne, voilà, les Alpes suisses, côté Italie. Ouais. Alors, dis-moi, aujourd'hui, bien, tu fais partie de, enfin, disons que c'est le thème de l'argent qui est à l'honneur en ce jour 4 du Oui. défi des 100 jours arc-en-ciel. Je rappelle à tout le monde que j'ai co-créé avec Christian, donc après l'avoir interviewé sur son livre Le rapport à l'argent, je lui ai proposé de faire un défi des 100 jours pour libérer son rapport à l'argent et vivre son abondance. Et avec Christian, on a travaillé dessus et ça a été une magnifique collaboration. On a fait plein de conférences, de vidéos de coaching ensemble et tout. Et Christian est quelqu'un de très humain, avec un cœur ouvert, généreux, et qui fait que vraiment ça guérit le fait d'être en contact avec Christian, juste là en direct, et de l'entendre, sa vision du rapport à l'argent et à quel point on peut la guérir et s'en libérer. Ça fait du bien, ça apaise, Christian. Tu vas me faire rougir là, Lilou. Ne rajoute plus. D'accord, promis. Alors, je me tais sans plus attendre. C'est marrant parce que tu sais, la citation que tu avais choisie pour ce jour sur les projections sur l'argent, le jour 4, Oui. c'était si on écoutait ce que disent les riches, pardon, si on écoutait ce qu'on dit, les riches seraient méchants, les pauvres seraient gentils, et bien sûr, tout le monde veut devenir méchant, disait Coluche. Hum. Coluche était vraiment un visionnaire. Plus ça va en avant, plus je vois qu'il a dit des citations, il y a quoi, 35 ans en arrière, qui sont d'une incroyable vérité aujourd'hui encore. Ouais. Alors, dis-moi, les projections sur l'argent, c'est une première exploration, c'est la première semaine Oui. du défi arc-en-ciel. C'est pas notre premier rapport à l'argent, on en a tous les jours dans notre vie. Là, en ce moment, c'est chamboulé peut-être un petit peu plus avec le confinement. Quelle est ta sensation de justement ce que ça vient cette relation, on va dire, cette période de confinement et de Mhm. changement de façon de travailler, etc., l'impact que ça a par rapport à notre vision de nous-mêmes, de l'argent, Ouais. ça vient nous chercher. Alors, alors oui, absolument. Selon moi, si tu veux, ce qu'on vit actuellement vient nous chercher sur deux piliers essentiels sur lesquels nous nous construisons. C'est la notion de sécurité et la notion de liberté. C'est-à-dire notion de sécurité parce qu'on voit que peut-être si on n'arrive pas à avoir suffisamment construit de sécurité intérieure, on a tendance à s'appuyer sur des choses à l'extérieur. C'est pas grave, mais c'est important de le voir et de le savoir, d'être conscient, comme moi pendant des années sur l'argent. Et puis au niveau liberté également, la liberté, c'est l'impression qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut quand on veut. Et au fond, c'est aussi un peu un leurre parce que pour moi, la liberté, c'est encore aussi avant tout quelque chose d'intérieur, se sentir libre intérieurement de faire et de dire ce qui est juste pour nous, de se positionner, d'oser être pleinement soi-même. Pour moi, c'est ça la vraie liberté, je pense. Ouais. Et là, c'est une opportunité d'être soi-même en ce moment. Alors, en tout cas, c'est l'invitation, bien sûr. Hein, et surtout, si tu veux, je pense que ce que nous vivons maintenant, c'est vraiment une expérience qui nous invite à revenir en soi, à se reposer les bonnes questions de qu'est-ce qui est vraiment si important ou pas, ou peut-être après quoi, parfois je cours de ma vie trépidante qui m'empêche d'être pleinement moi-même.
En tout cas, moi, j'ai décidé d'en faire une expérience apprenante. C'est vraiment l'intention que j'ai posée au début de ce confinement en disant, je veux ressortir de là en ayant grandi intérieurement, en étant plus conscient de mon fonctionnement. Ouais. Toi, tu avais un mode de fonctionnement, donc tu as été banquier suisse Mhm. pendant très longtemps pour une énorme banque. Et à un moment, tes enfants t'ont sorti un truc en plein repas, ou je ne sais plus dans quelles circonstances, ton fils. Et là, tu t'es dit, zut, putain, si c'est comme ça qu'ils me voient. Cet horrible fils qui a osé me dire devant tout le monde que j'étais un radin, papa est un radin, et surtout aucun de mes deux autres enfants, ni mon épouse Anne-Chantal ne m'a défendu à ce moment-là. Donc j'ai pris une belle claque, une veste, comme on dit, et je me suis dit, waouh, s'il me voit comme un radin parce que je ne suis pas assez généreux, en tout cas aussi généreux qu'il l'aimerait, peut-être que par ricochet, il croit que je ne l'aime pas. Et c'était le film que je me suis fait, et ce film-là m'était tellement insupportable. Je me suis dit, il est temps de t'occuper de tes peurs, parce que je commençais un peu à voir qu'il y avait des peurs, ce que je ne voulais pas tellement pas avoir avant. Je m'accrochais à l'argent à partir d'un endroit de peur, mais je ne voulais pas le voir. Et là, effectivement, c'était un déclencheur pour m'interroger sur ma relation à l'argent. Et Ouais. quand l'élève est prêt, le maître arrive. Et c'est comme ça que j'ai découvert Peter Koenig, qui a fait des années de recherche sur ce thème-là. Ouais. Parce que, et dans le coup, en fait, ta projection à toi sur l'argent, parce que c'est l'exercice Ouais. du jour, c'était plus je vais avoir sur mon compte bancaire, plus je suis en sécurité, en fait. Et ce montant, il n'est Voilà. jamais suffisant. Voilà, effectivement, c'est vraiment la projection argent et sécurité. Autrement dit, tu vois, voilà, je suis un peu embêté parce que je tiens le téléphone, mais je regarde mes deux mains. Mais c'est comme si on plaque notre projection, on la plaque sur l'argent, et en fait, on ne voit plus l'argent, on voit plus que la projection. Et la projection, pour beaucoup, c'est sécurité, liberté, c'est deux grandes projections. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve ça aujourd'hui. Mais pour d'autres, ça peut être l'argent, c'est source de conflit, l'argent, c'est source de stress, l'argent, c'est les problèmes, l'injustice ou je ne sais quoi. Mais au fond, effectivement, ce qu'il y a dans les cas des projections positives, c'est qu'on crée un lien de dépendance, comme tu le dis, ou de conditionnalité qui est je suis sécure seulement si j'ai d'argent. Et plus j'ai d'argent, plus je suis sécure. Plus j'ai d'argent, plus je suis libre. Si je prends l'exemple de argent et liberté, on a un magnifique exemple aujourd'hui de voir que, quel que soit notre compte en banque, nous sommes confinés à la maison, nous ne sommes pas plus libres les uns que les autres. Donc, si tu veux, cette conditionnalité fait que je crée un lien de dépendance et moi, effectivement, je courais après l'argent et après des économies, toujours plus, parce que j'étais tellement insécure à l'intérieur de moi que j'essayais de compenser cette insécurité par quelque chose d'extérieur. Donc, l'argent était devenu comme une béquille, si on veut, une béquille sur laquelle je m'appuyais sans le savoir, sans en être conscient. Et au moment où cette béquille s'écroule, comme ça peut être le cas maintenant pour certains en termes de visibilité et d'incertitude, tout à coup, on se sent encore plus insécure parce qu'il nous manque notre appui extérieur. C'est ça le piège, en fait. Et pour l'avoir vécu, quand on n'a plus cet argent dans le coup et d'un seul coup, les comptes sont à zéro ou à moins quelque chose et on est dans les dettes, on a cette sensation de mourir, de qu'on va mourir, Christian. Alors, pour certains, potentiellement, oui, ils peuvent avoir cette sensation-là, pas tout le monde, heureusement. Mais si tu veux, cette sensation-là, moi, je vois des gens qui ont également la même sensation et ils ne manquent pas d'argent. Et je peux te dire, moi, j'ai comme travaillé avec des millionnaires qui avaient cette sensation de peur de manquer tous les jours et qui se comportaient comme s'ils étaient réellement en danger. Donc, si tu veux, tu vois, il y a vraiment la distinction entre ma réalité et comment je vis ma réalité. Parce que je vois en ce moment des personnes qui ont des situations compliquées et qui me disent, alors bon, ils ont fait travail sur ce thème de la relation à l'argent, mais qui me disent, je ne reviens pas moi-même, comment je reste serein malgré les complications que je vis, tu vois. Donc, c'est vraiment cette distinction entre ne pas laisser le mental se raconter des histoires, imaginer le pire et nous tirer vers le bas. Et ce qui permet après d'avoir quand même accès à des solutions, à des idées créatives, etc. Plutôt que, parce qu'on le sait très bien, quand on est dans l'angoisse, c'est vrai que... on va continuer sur cet exercice de projection avant de trouver des solutions. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du défi arc-en-ciel, on va accéder à de plus en plus de liberté en rapport à l'argent. Et puis pour aussi voir l'abondance un petit peu partout. L'exercice aujourd'hui, Christian, c'était aussi de noter ces différents mots. Explique-nous l'exercice qui est d'observer les projections qu'on a sur l'argent et de noter des mots comme ça qui nous viennent spontanément à l'esprit. Voilà, c'est vrai que c'est intéressant de voir les mots qui viennent le plus spontanément possible. Quand je dis le mot argent, qu'est-ce qui vous vient? Certains vont dire plaisir, sécurité, liberté, autonomie, indépendance, énergie, confort de vie, bonheur parfois, mais aussi pouvoir, source de conflit, source de stress, sale, j'entends comme souvent. L'argent, c'est la cause des problèmes dans le monde, c'est l'injustice. Enfin, Jalousie, hein?
Bon, alors, jalousie, ça peut être ça aussi, absolument. Enfin, une personne au Québec qui anime sur ce thème-là a répertorié 600 mots différents qu'elle a entendus durant toutes ces années. T'imagines donc la variété des mots, mais là, ce que je vous dis là, c'est en tout cas les principaux que j'entends. Il n'y a pas de mots justes, il n'y a pas de mots faux. Il s'agit de ne pas se censurer, de se dire ah non, c'est pas bien de voir ça comme ça. Non, non. Ce qui est important, c'est de voir avec ouverture et authenticité qu'est-ce que j'ai tendance à associer à argent. C'est vraiment ça. Ouais, l'authenticité. Là, on parle de vulnérabilité, d'être vrai avec soi-même. Oui. C'est soi face à soi. Il faut voir le défi comme un carnet intime aussi dans lequel on écrit ou un endroit que vous allez répertorier où vous vous sentez à l'aise de déballer vraiment la vérité. Peut-être que vous l'aviez jamais admis, peut-être que vous l'avez jamais dit à personne en face, peut-être que votre compagnon ne sait pas tout ça, votre femme, votre mari, mais là, vous vous autorisez pendant ce défi, quel que soit l'exercice, à vraiment ouvrir votre cœur, votre âme, vos secrets, et être super, j'ai envie de dire lucide, en tous les cas, authentique et vulnérable. Et effectivement, parce que si tu veux, moi, c'est au moment où Peter m'a posé cette question pour la première fois que j'ai connu le fruit de son enseignement, qu'au fond, j'avais argent et sécurité, mais je n'étais absolument pas conscient. Pendant des dizaines d'années, je fonctionnais avec ce tandem-là sans en être conscient. Et tout à coup, ça a comme éclairé pourquoi ce fonctionnement, si tu veux. Parce que vraiment, l'idée, après, ça sera de comment est-ce qu'on peut séparer la qualité de l'argent. Parce qu'aussi longtemps que je mets une conditionnalité, je suis déjà prisonnier de cette forme de projection, en quelque sorte. Ouais. En deux mots, quelle est la finalité de ce défi arc-en-ciel par rapport, en tout cas, à l'argent, la perception qu'on pourrait en avoir ou la relation que tu vois? Qu'est-ce qu'une relation guérie, libre à l'argent pour toi, Christian? Oui, alors une relation saine à l'argent, pour moi, elle sera déjà, déjà de cesser de projeter des choses sur l'argent, autrement dit, tu vois, d'enlever toutes ces feuilles qu'on met devant l'argent qui fait qu'on ne voit pas l'argent pour ce qu'il est, donc voir l'argent pour ce qu'il est et ce qu'il permet, de pouvoir aimer l'argent pour ce qu'il permet, encore une fois, pour ce qu'il permet, parce que l'argent nous permet plein de choses formidables, qui soient de nous à nous, mais de nous aux autres également, de notre contribution au monde également. Et au fond, pour une relation vraiment qui soit sereine, pour moi aussi, ça passe par arrive à être dans la confiance en la vie. Ce que j'appelle confiance en la vie, c'est être confiance à plus grand que moi et avoir cette sorte de foi que la vie m'amènera le soutien nécessaire, ou parce que je trouverai les ressources en moi, ou parce que je trouverai les bonnes personnes ressources d'une manière ou d'une autre pour faire face aux situations plus compliquées qui se présenteraient dans la vie. Donc on pourra se concentrer sur le moment présent et cesser de penser de manière anxiogène au futur, à ma retraite, à un jour, etc., etc., qui effectivement amène beaucoup de peur et de baisse nos niveaux vibratoires. Alors, je vais un petit peu avant le défi, mais je suis obligée de te poser cette question maintenant parce qu'il y a des peurs qui sont réelles. Oui, bien sûr. Sonia Choquette nous a conseillé de faire des respirations. S'il y a des peurs vraiment qui sont soulevées et autres par rapport à l'argent, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire dans l'instant présent pour se réaligner, retrouver quand même, je veux dire, une bouffée d'oxygène et arriver à avoir quelque chose de plus grand, tu vois? Oui. Alors oui, pour moi, effectivement, l'idée, c'est que les peurs ne nous happent pas, ne nous accaparent pas, en quelque sorte. Donc, il y a deux choses qui me viennent. La première chose, moi, j'aime bien dialoguer avec sa peur. Ça peut paraître un peu schizophrène comme ça, mais au fond, j'aime bien mettre ma peur. Toi, je la mets comme une autre chaise où je mets un coussin pour la mettre à l'extérieur de moi et dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Et des fois, je laisse blablater tout ce qui vient. Tu vois, vraiment tout ce que le mental a envie de raconter, tout ce qu'il imagine, tous les scénarios du pire, vraiment de lâcher ce truc-là. Et je dialogue, je dis, ah bon, tout ça? Ah bon, t'as encore tout ça? Ah oh, dis donc, j'aurais pas imaginé. Tu vois, je dialogue à l'écouter comme ça jusqu'à qu'il s'épuise et puis qu'il a lâché tout ça. Ça, c'est une première manière de faire qui peut vraiment, ou des fois pour certains, ça peut décrire, tu vois, écrire tout ce qui vient pour le mettre à l'extérieur de soi. C'est vraiment la première chose. Puis la deuxième aussi qui m'aide bien, et en ce moment, tu vois, ben, je vis ça dans le sens que toutes mes activités, elles s'annulent les unes après les autres pendant 2 mois. Donc ça peut tout à coup un réflexe de peur qui revient, ça peut arriver. Et à un moment-là, tout à coup, je me dis, mais au fond, Christian, juste là, maintenant, présentement, quel est le problème? Est-ce qu'il y a vraiment un problème là maintenant? Oui, je peux voir qu'il y a un problème potentiel dans 2 semaines, 1 mois, 2 mois, si je n'ai pas de rentrée. Potentiel, je dis bien, mais juste là maintenant, il n'y a pas de problème. Donc, de voir vraiment la différence entre ce que j'imagine pour plus tard et la réalité. Et si effectivement, j'imagine que pour plus tard, si les circonstances ne changent pas, qu'il peut y avoir un problème, je peux commencer à anticiper en me disant quelles seraient les 1, 2, 3 solutions que je pourrais imaginer,
quelles seraient les personnes ressources qui pourraient me soutenir financièrement peut-être. Et surtout, ce que j'invite beaucoup les personnes qui voient qu'elles auront peut-être des problèmes à payer quelque chose, anticipez, prenez contact avec les personnes avec qui vous devez, peut-être vous avez des engagements financiers, votre locataire, ça peut être une assurance, ça peut être une banque pour un prêt hypothécaire ou d'autres choses. Anticipez, je crois qu'il n'y aura jamais autant de compréhension que maintenant face à la situation que nous vivons, plutôt que se mettre dans un trou et jouer l'autruche, surtout pas. Anticipez, comme ça vous rassurera. C'est clair, c'est tellement un bon conseil et c'est sûr que là, c'est le moment de... C'est même pas de négocier en fait, c'est de parler en toute humilité de sa situation à son propriétaire, à un locataire, à son boss, au banquier. Parce qu'il y a des prêts qui peuvent être suspendus pendant plusieurs mois, des loyers qui peuvent être suspendus pendant... En tout cas, ça sera qu'un non après. Hein, oui, absolument. Non, oui, mais je veux dire, au pire, si c'est juste expliqué, qu'on n'a pas trop d'attente derrière et qu'on ouvre son cœur et qu'on propose, je pense qu'il y a en effet, comme tu dis, les personnes seront plus que jamais ouvertes à ça et compréhensives. Et oui, absolument. Et vraiment, comme tu dis, c'est juste essayer. Essayer. Et puis, vraiment, c'est dire, c'est pas que je ne veux pas vous payer, c'est juste que j'aimerais qu'on trouve le meilleur arrangement possible pour pouvoir honorer ce que je vous dois d'une manière qui soit possible. Ouais, tout comme les cartes de crédit d'ailleurs. Je me souviens de ça. Il y a d'autres exercices plus tard où en effet on peut renégocier quand on a des dettes ou autre. Juste le fait d'aller vers la personne, de lui dire écoute, voilà ce que je te propose et tel est le plan. Dans le coup, l'autre personne voit que la personne a compris, elle a la situation en main et propose quelque chose qui est raisonnable. Donc tu vas nous expliquer tous ces outils au fur et à mesure du défi arc-en-ciel, Christian. Oui. On note ces mots-là aujourd'hui. On note aussi ce qu'on ressent en touchant les billets, les pièces. Il y a aussi là aussi des mots qui vont venir, des projections qui peuvent venir sur l'argent. Oui, absolument. Je trouve ça intéressant de voir se toucher de l'argent et voir comment on le ressent, parce que c'est quelque chose qu'on a un peu oublié, cette sorte de sensation. Et au fond, tu vois, ça peut aussi faire partie de nos projections. Et j'entends régulièrement des personnes qui disent « Ah oui, mais on m'a toujours dit, dès que tu touches l'argent, lave-toi les mains. » Alors aujourd'hui, c'est peut-être d'actualité plus que jamais, mais il y a comme un sous-entendu que l'argent, c'est sale. Donc, ça peut aussi être intéressant d'aller voir, parce que si je perçois l'argent quelque chose de sale, ça va être difficile d'attirer de l'argent à moi, parce qu'on n'a pas tellement envie d'attirer des choses sales à soi en général. Ouais. Oh là, il y a du vent, ça souffle. Oui, c'est pas le cas chez moi, mais j'entends le vent dans tes cheveux. J'allais faire tirer une petite carte abondance aujourd'hui, des petits jeux de cartes abondance. Tu vas me dire stop, Christian, et ça va être la carte du jour pour tous ceux qui regardent et tout, qui peut vous accompagner dans la journée. Tu as déjà commencé? Ouais. Alors stop. Voilà. Alors, donner. Je donne sans raison. Ça te parle, ça, Christian? Je donne sans raison. Oui, absolument. Je trouve super de donner sans raison, dans le sens de sans rien attendre en retour. Ouais. Et ça, c'est tellement, ça, c'est j'appellerais la vraie générosité. Enfin, j'aime pas dire ce mot vrai, mais cette générosité détachée. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples de ce qui se passe actuellement de cet ordre-là. Et ça me fait très chaud au cœur de voir toutes ces initiatives de donner sans raison, juste parce que on a envie de contribuer naturellement. Je crois que c'est notre nature humaine. Au fond de nous-mêmes, on a tous envie de contribuer à quelque chose. Ouais. Et toi, comment ça te parle? Ça me parle à fond et j'ai envie de dire, quand je vois cette carte, j'ai envie de dire à tous ceux qui regardent là en direct et à tous les co-créateurs, co-créatrices qui regardent aussi en replay, c'est un petit défi qu'on vous lance là avec Christian, de donner sans raison en plus aujourd'hui, un petit bonus en plus. Voilà, oui. Qu'est-ce que vous pourriez donner sans raison? Ouais, c'est ça. Non, parce que ça fait du bien et ça permet de sortir de ses peurs aussi. Absolument. Quand on offre à quelqu'un ce que nous, on a le plus peur de perdre, là aussi, ça libère. Oui, c'est mon mentor Martin Latulippe qui avait ce joli exemple qui disait « Quand on donne ce qu'on n'a pas, ça a une valeur énorme. Si je n'ai pas de temps et que je donne de mon temps, c'est énorme. Alors que si j'ai beaucoup d'argent, je donne un peu d'argent, c'est bien aussi, mais tu vois, c'est pas le même. Je veux dire, ça ne me demande pas la même chose. Si je donne de l'argent, que j'ai peu d'argent, c'est énorme aussi. Carrément. Christian, je te remercie beaucoup de faire ce petit direct. Est-ce que tu serais OK de répondre à quelques questions là, des créateurs? Alors, juste deux choses. J'ai vu quelques questions. Quel livre? On parle bien sûr entre autres du défi des 100 jours, hein, bien sûr, que nous avons créé ensemble. Hein. J'ai vu que c'était voilà. Là, c'est de ce cahier-là qui sera extrait toutes les semaines, un exercice par semaine
sera extrait, donc il y aura 14 exercices à peu près qui seront extraits de ce cahier lors du défi arc-en-ciel. Et on parlait aussi du livre de Christian, hein, ce que l'argent dit de vous. À lire, ce que l'argent dit de vous. Oui, qu'on peut aussi commander chez Lilou Massé, à la librairie Didou aussi. Je ne sais plus si on en a encore, mon Christian. Ah, d'accord, ok. Bon, ben, si ce n'a plus, c'est bon signe, c'est que ça se vend bien. Peut-être juste. Je pense qu'on en a encore, mais c'est vrai que c'est un livre qui marche bien et parce qu'il parle direct aux éditions Erol, c'est ça? C'est bien ça, tout à fait, absolument. Alors, pendant que tu regardes les questions, je me permets juste une publicité pour les personnes qui sont intéressées d'aller plus loin. Je vais faire un webinaire gratuit sur le thème qui s'appelle « Retrouver votre sérénité face à l'argent, même en période d'incertitude ». Ça sera mercredi prochain à 20h. Donc, vous pourrez trouver les informations. Tu donnes la date, parce que là, c'est des replays après. Ah oui, bien sûr. Ouais. Donc, mercredi 8 avril, tu as raison, à 20h. Donc, sur ma page Facebook, Christian Junot Pro, vous trouverez les informations dès ce soir. Alors, c'est gratuit. Je ne cache pas, j'ai envie d'être authentique avec vous, qu'à l'issue de ce webinaire gratuit, je présenterai ma formation sur Internet Amis avec l'argent, mais vous pouvez venir assister gratuitement, il n'y a aucune obligation d'achat et il y aura déjà plein de clés que je vais amener aussi. Ouais. Ah ouais, Christian aime partager. Vous pouvez aussi retrouver sur YouTube mes interviews avec Christian. Oui. Vous tapez Christian Junot, Lilou Massé, vous allez en trouver plusieurs. Plusieurs vidéos qu'on a pu faire, même des extraits du coaching Défi Abondance. Voilà, on vous souhaite plein de belles choses. S'il vous plaît, partagez sur la page du défi Arc-en-Ciel aussi. Christian fera un petit tour de temps en temps également. Tout à fait. Pour partager et répondre à vos questions. Aujourd'hui, il doit y en avoir puisque c'est sur la projection à l'argent. J'espère que tout ça vous a été hyper utile, chers co-créateurs. Je regarde s'il y a des questions en plus. Si vous en avez, n'hésitez pas. Une petite dernière question à Christian. Je vais devoir malheureusement choisir qu'une. L'argent dans le couple, point d'interrogation. Peut-être en dire deux alors, parce que là, c'est... C'était d'ailleurs une page du défi des 100 jours, hein, l'argent dans le couple, absolument. On y viendra, elle y sera dans ce défi arc-en-ciel, je pense. Mais en deux mots? Oui, alors l'argent dans le couple, ce qui est potentiellement compliqué, c'est deux fonctionnements différents. Tu vois, si un s'accroche à l'argent comme je l'ai fait par sécurité, puis l'autre a tendance à dépenser son argent parce qu'il dit de toute façon on vit qu'une fois et il ne veut pas d'économie du tout, c'est clair que ça crée des tensions. Donc je pense vraiment ce qui est important, c'est de pouvoir prendre un temps pour se partager sa représentation de chacun sur l'argent. Parce que tu vois, autrement, moi je m'énerve contre les comportements de l'autre, mais j'arrive pas à comprendre ce qu'il y a derrière les comportements. Donc c'est vraiment dire, au fond, ça ne représente pas l'argent. Pourquoi c'est important d'économiser? Pourquoi pour toi c'est important de dépenser, pas d'économiser? Avoir une discussion vraiment ouverte. Et une fois qu'on arrivera à mieux se comprendre, on aura moins de jugement sur les agissements de l'autre. Donc c'est vraiment un premier pas important que celui-ci déjà. Ouais. Il y a quelqu'un qui demande comment travailler sur la phobie administrative. Là, on sort un petit peu, Ouais, ça peut être au-delà des histoires d'argent. Des fois, bien sûr, qu'on peut récupérer de l'argent avec l'administratif. Si c'est ça, faites-vous entourer. Encore une fois, demandez du soutien, si c'est le cas, parce qu'il y a souvent, on peut avoir accès à de l'argent parce que je dois faire une démarche d'une assurance vis-à-vis de l'État, parce que j'ai droit à des subventions, à de l'aide. Donc, faites-vous soutenir si c'est si compliqué. Il y a une autre question, Christian. Que penses-tu du fait de payer tout par carte ou Twint, ce qui est demandé actuellement, mais qu'est-ce qui restera après le Covid-19, soit de ne plus payer cash? Alors, c'est sûr que, malheureusement, ce qui se passe maintenant va militer en faveur de supprimer le cash, qui serait à mon avis une grave erreur et bien dommage. Ce qu'il y a avec les moyens de paiement qui nous amènent des facilités, c'est une réalité, mais nous amène aussi potentiellement une difficulté, c'est qu'on a tellement de moyens de paiement différents, avec des cartes de fidélité de magasins, de plein de choses comme ça, que tout est fait pour se perdre et pour ne plus avoir de clarté, de visibilité sur ses finances. Donc ça demande une grande organisation pour ne pas se retrouver dans des situations délicates parce qu'on utilise trop de cartes. C'était d'ailleurs aussi une des pages du défi, de faire un peu le tri dans tout ça pour vraiment être au clair, utiliser vraiment ce qui me permet d'être soit pratique et que ça m'amène de la clarté. L'intérêt qu'avaient nos grands-parents avec les enveloppes, c'est pas que j'ai envie de revenir en arrière au niveau des enveloppes, c'est que la clarté était très vite faite. Il y a de l'argent dans les enveloppes, il n'y a plus d'argent, on sait vite où on en est. Donc aujourd'hui, ça demande vraiment de s'organiser pour avoir cette même clarté-là. On me demande on me demande si tu as un webinaire sur le couple et l'argent. On me demande comment dissocier le rapport à l'amour argent. Alors
enfin, pour moi, il y a pas. C'est quand on dit l'amour, je sais pas si on parle du couple ou l'amour en général, mais pour moi, j'ai au contraire envie de mettre du et. Comment déjà on peut aimer l'argent. La première fois que Peter Koenig parlait d'aimer l'argent, ça m'a fait burk à l'intérieur. Au fond, non, non, on peut. Moi, aujourd'hui, vraiment, j'invite les gens à aimer l'argent pour ce qu'il permet. Comme je peux aimer mon téléphone pour ce qui me permet maintenant d'être en direct avec toi. Et il y a vraiment une différence entre aimer et être attaché à. Parce que tu vois, si je prends l'exemple du couple, si je suis tellement attaché à ma partenaire de vie que je m'accroche à elle, ça va être insupportable pour elle. Et c'est vraiment de l'amour et c'est de l'attachement. Je suis pas sûr qu'on parle de la même chose, là, en l'occurrence. Hein. Donc, la même chose, on peut aimer l'argent pour ce qui permet, mais ne pas être attaché à son argent. Autre question qui est intéressante d'Agnès, elle dit, toi qui connais les banques, est-ce que tu sens que le système va résister ou que les banques vont tomber? Ouf. Si tu veux, je pense qu'il y a tout en place, enfin, toutes les conditions seraient là pour que les banques potentiellement tombent, mais comme l'État fait tellement tout depuis tellement longtemps pour supporter les banques, même malheureusement, à ce que cet argent, à mon avis, soit parfois mal utilisé au service des banques et pas au service de l'ensemble, j'ai beaucoup de peine à répondre à ça. Mais par contre, ce que je sais, alors, pour moi, avec certitude, selon ma conception de la banque, c'est que beaucoup trop de banques ne font plus ce à quoi elles étaient appelées à faire, soit un lien entre ceux qui veulent avoir des projets, des entrepreneurs et faire en sorte de les financer. Les banques, au fond, c'est juste un intermédiaire entre des gens qui épargnent et des gens qui entreprennent. Aujourd'hui, il y a plein de métiers dans la banque qui ne servent absolument à rien. Il y a juste de la spéculation et j'espère que ça tombera de plus en plus parce que ça n'amène aucune plus-value à notre société, selon moi. Dernière question, Christian, comment séparer la notion de sécurité et l'argent? Oui. Merci pour votre réponse. Absolument. Alors, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai eu à faire, la personne qui répond, c'est d'aller reconstruire mes fondations intérieures qui n'avaient jamais été vraiment construites durant mon enfance. Autrement dit, un lien avec un manque d'estime de moi, un manque de confiance en moi, dans ma capacité à faire face aux événements de la vie, même un manque d'amour pour moi. Donc, et vraiment, ça passe par avoir un regard plus bienveillant avec soi-même, déjà, vraiment apprendre à se parler avec bienveillance, avec amour, et aussi à apprendre toujours plus à sortir de sa zone du connu. On dit parfois zone de confort. Pour moi, c'est pas tellement si confortable que ça, zone de connu, qui fait que je fais des pas en dehors de ma zone. Et ça va m'amener de la confiance dans ma capacité à faire des choses différentes. Ça n'a pas besoin d'être des pas de géant. Donc, c'est vraiment voir l'argent pour ce qu'il est et m'occuper de ma sécurité, de la construire. C'est un chemin qui n'est jamais terminé, je le vois en tout cas, mais simplement ma zone de connu, elle est toujours plus large, ce qui fait que mon terrain de jeu est toujours plus grand également et c'est ça qui est joyeux. Dernier truc, certains demandent est-ce qu'il faut s'inscrire à ton webinaire? Oui, il faudra s'inscrire au webinaire, donc c'est pour ça que les inscriptions commenceront aujourd'hui à 18h. Donc, on ne peut pas s'inscrire juste là tout de suite. Autrement, je redonnais bien. Très bien. Merci beaucoup, Christian. Je te fais avec grand plaisir, Lilo. Je t'embrasse très, tout le monde très aussi. fort. Merci, je vais embrasse. venir une co-créatrice ou co-créateur pour faire un petit coucou là en direct. Et puis, je te dis à très, très vite, à la semaine prochaine, si tu veux. Merci. Bien. Merci, Lilo. Merci à toi. J'embrasse tout le monde. Bye bye. Aïe, merci, Christian, de ton intervention. Merci, avec plaisir. Profite bien de ce beau temps. Voilà, voilà, chers co-créateurs, co-créatrices, nous avions Christian Junot en direct. Alors, moi, ce qui me ferait plaisir, c'est de terminer ce petit direct avec un coucou d'un co-créatrice, d'un co-créateur. Je vois plusieurs personnes ici qui ont fait une demande. Je vais tenter, écoutez, voilà, ne peut participer à... je vais réessayer tata. De toute façon, il n'y a pas d'erreur quand on est en direct comme ça. Dans la vie, il y a plein d'erreurs. Voilà. Alors, est-ce qu'on va avoir une webcam qui va être tournée dans le bon sens ou pas? Là, c'est tout gris. Ah, bah c'est moi. Oh, ben, coucou. Je me demandais ce qui se passait. C'est fou. Bonjour de Québec. Ouais, bon, je te montre Québec, dehors. Ouais. Oh là là, il y a de la neige au Québec. C'est fou. J'ai plein de... j'ai plein de frissons, les loups. Oui, super. Génial. Je me dis, comment va le Québec? Super bien. Ça va le confinement au Québec? Oui, on est confinés, mais c'est pas... on peut sortir quand même, hein, c'est pas comme en France. Ouais. Donc, mais on limite vraiment nos sorties au minimum. Voilà. Ouais.
Et Ouais. dedans, c'est chouette. Donc là, t'es entouré de neige et t'es chez toi, tu restes chez toi, tu vas seulement pour faire des courses. Oui, exactement, ouais. Ouais, ouais. Ouais, Et c'est y a pas... fou. Ouais, j'ai plein de frissons. Je me dis, mais c'est bizarre, c'est tout gris. Je dis, bon, ok. Ben oui, parce que je voyais un mur gris, je me suis fait, bon, ben, j'essaye, allez, Non, ben, non, non. non. Et en fait, j'étais sur mon carnet et puis le téléphone était posé sur mon carnet, donc voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc le Québec fait le défi arc-en-ciel. Alors nous avons des Québécois dans la place. Oui, en fait, je suis française. Ouais, Je suis pas encore canadienne, ouais. mais Mais t'habites là-bas. voilà, ouais. Oui, j'habite là-bas depuis un peu plus de 7 ans, ouais. Waouh, Ouais. super. Et donc Et tu t'es donc, lancé je dans le te défi des suis. 100 jours avec nous? Exactement, ouais, ouais. Ça se passe bien? Ça se passe super bien. Bah oui, c'est un grand bonheur de partager, puis d'avoir, c'est ça, beaucoup d'amour en fait qui arrive, et puis bah, ça fait ma journée. Ouais, super. Ben dis donc, en tout cas, ça fait plaisir de Ouais, te voir à l'autre bout du monde. Pendant ce confinement-là, on n'aura presque jamais autant voyagé. Je vois qu'il y a même Marrakech qui est là, qui suit en direct. On va dire, on va passer du coq à l'âne. ouais, c'est génial. Ouais. Et puis merci pour tout à tous les co-créateurs. Je pense qu'on avait vraiment besoin de cette pause-là. C'était nécessaire. Et puis voilà, j'ai plein de frissons, tu peux pas savoir. Ça, C'est ça bon monte, ça. ça, ouais. Ouh, Ah, ouh, ouh, ouh. vive les frissons, vive le corps qui répond. Ouais, non, c'est top. Bon, ben, Mm. super. Ben, écoute, on te fait de gros bisous. On Ouais, t'envoie bah plein merci de Lilou. soleil vers toi, Ouais, vers le Québec. Et gros bisous à tous les aujourd'hui ça va. Québécois. Aujourd'hui ça va, on a du soleil. Hier, on a eu de la neige, donc Ouais. Bon, ben, je ouais. t'embrasse très fort et je te remercie pour d'avoir dit oui à faire comme ça le direct de Bah manière oui, spontanée. c'est fou, c'est incroyable. Merci à tous, surtout à toi Lilou, et puis à tout le monde, à Arnaud, à Christian, Sonia, Ça tous. marche. Je Puis les tout le embrasse. monde. Ouais, Ouais. À je vous bientôt sur envoie. un autre direct. Yes, avec plaisir. On Gros bisous à reprendra tous. contact. Gros Yes, bisous. bisous, ciao. Merci. Bisous, bisous. Ah, excellent. Oh là là, le Québec. Et j'ai lu là tout à l'heure qu'il y avait le Maroc aussi qui était là. Maroc et c'est dommage qu'on voit pas en dessous d'où les. Parce que là, c'était vraiment, je vais dire au hasard, mais le hasard n'existe pas, n'est-ce pas? Bon, écoutez, on se reverra lors d'un autre. Voilà, il y avait Boston qui était là, Marrakech, la Belgique, c'est cool. Ce défi arc-en-ciel est international. Moi, je vous embrasse très très fort. Ça me fait du bien en tous les cas. La Réunion aussi qui est là, Mama Licorne de la Réunion. Alors attends, Mama Licorne, je l'ai vue. Allez, vas-y, fais un petit coucou de la Réunion. On veut des news de la Réunion. Alors, est-ce qu'on va pouvoir la voir? Mon Dieu! Ah, c'est fou! Coucou! Ici, neige pas, il fait vraiment très très beau, soleil. Eh ben ouais, c'est la Réunion. T'es où à la Réunion Ouais. là? Je suis à Saint-Denis. D'accord, carrément dans la ville, la grande ville. Ah oui, en fait, je suis à côté du jardin de l'État. Je sais pas si tu as pu Je connais le moins jardin de Saint-Denis. l'État. Comment? Je connais moins Saint-Denis, plutôt Ouais, je les connais Salines. plus Saint-Gilles et tout. C'est Dans clair. l'Ouest. Et comment Là ça où se passe j'aimerais à la être. Réunion? Vous êtes Bah, confinés écoute. aussi et tout alors? Ah oui, à fond, on est vraiment confinés là et par contre c'est pas comme le Canada, on est comme en France, il y a des contrôles et tout, donc du coup on est obligé de vraiment restreindre nos sorties. Pas de plage, pas de montagne. Ah ça c'est vraiment Pas le pire. pas de randonnée, vous avez des super randonnées là-bas. Là. Ah ouais, c'est vraiment c'est un tue le cœur quoi, en ce moment pour ça. Mais bon après heureusement, tu es là avec ton défi pour embellir. Merci. Bah, vous nos- avez des beaux arcs-en-ciel à la Réunion quand même, hein? Oui, pas mal, pas mal. Il y a eu un gros orage hier soir aussi, donc du coup, en ce moment, oui, pluie, Tu nous arc-en-ciel. feras des photos des arcs-en-ciel que tu as et tu les mettras sur le défi, sur le groupe. Ok, il n'y a pas de souci. Et franchement, c'est fou que je sois en direct avec toi là, parce que en fait, je me suis lancé le défi de faire des directs depuis le premier jour. Et je me suis vraiment engagée là-dessus sur le groupe des co-créateurs.
Bien, Et là, franchement, c'est magique ce qui se passe, Lilou. Et je suis en train d'expérimenter vraiment tu vois, le défi magie. Ouais. Bah là, je l'expérimente à fond. Ouais. Ben, c'est j'ai envie de dire, c'est tous les défis qui ont cet aspect-là assez magique parce qu'en effet, on sort de notre zone de confort. Et là, encore plus celui-ci, parce que tu vois, là, on est 33 000 en ce moment à le faire. Et plus ce chiffre va augmenter, ça fait comme un vortex d'énergie, là, et ça nous pulse. Et dès qu'on sort de notre zone de confort, et ben forcément, quand on sort de notre zone de confort, on découvre de nouvelles choses. Et les directs, ça va te faire, tu vas t'épanouir, tu vas t'exprimer, tu vas voir que ça se manifeste, il y a des choses qui se passent, qui bougent. Ah oui, ça. Et plus on exprime les choses, plus ça sort de notre tête, et plus ça se réalise en fait. Hein, c'est clair. Là, je me suis posée ce matin, j'ai cherché quand est-ce que tu allais être en direct et tout. Ça se trouve aujourd'hui, je vais pouvoir y être avec toi. Et ça se passe, quoi. Excellent, on y est. Et puis toi, il est 2 heures de plus chez toi, c'est ça? C'est ça, il est presque 18h. Donc là, je me prépare pour la petite sortie quotidienne footing. Ouais. Donc là, je vais avoir la motivation là, avec cette entrevue avec toi et avec tous les créateurs qui nous regardent. Et tu seras là demain pour le sport? Ah bah écoute, oui, totalement. Alors donc du coup, tu as un direct sport, c'est ça? Je me suis pas encore mise à la page. C'est là où c'est nouveau, là aussi, parce qu'il y a plein de choses qui sont nouvelles et c'est vrai que ça, tous les jours on trouve de nouvelles solutions. Mais ce qui se passe demain, c'est qu'à 11h, heure française, je vais mettre un lien sur mon Facebook, le Facebook classique, là, de FR Lilou. Où je vais mettre un lien et il y a seulement les 100 premiers qui vont vouloir le faire avec une web caméra qui vont pouvoir accéder au Zoom. Donc, ils acceptent d'être enregistrés et sur le Zoom. Donc, c'est une question un petit peu de rapidité à 11h et ceux qui sont présents. Moi, à 13h, du coup. OK. Voilà. Et après, c'est diffusé. Alors, logiquement, ça sera diffusé en direct sur YouTube. Et ce lien-là sera ensuite partagé sur le Facebook, sur la page sport. Et le lien sport, il est, je le rappelle, dans la semaine 1 au jour 5, deuxième page du jour 5, il y a le lien sport là aussi. Donc, il y aura plusieurs façons, ne vous inquiétez pas, et bien sûr en replay. D'accord. Le seul truc, si vous avez envie de le vivre Zoom avec nous, il faut y aller. 100 personnes, c'est à 11h. Voilà. Ok, je mettrai un réveil alors, ça va. Bien sûr. Voilà. Super. Sinon, ça sera en replay. Et on pourra le refaire plusieurs fois dans la semaine. Avec plaisir. Je t'embrasse très fort. Bisous. Bisous la Réunion. Bisous à ton petit boubou aussi. Ta petite fille. Allez. Plaisir. Gros bisous. Excellent la Réunion. Oh là 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 là. Que c'est bon, dis donc. On avait la Réunion. Ben dis donc. C'est qu'il y en a c'est qu'on voyage avec ce défi arc-en-ciel. Ça me plaît, ça. Pas besoin de prendre l'avion, là. On est en direct avec des co-créateurs du monde entier. J'ai vu qu'il y avait le Maroc tout à l'heure, mais je ne vois pas la demande de vidéos. N'hésitez pas à mettre les pays, les villes où vous êtes, etc. Parce que c'est quand même... là, on est vraiment... Il y a un goût international. J'essaye de regarder la liste là pour retomber, mais c'est que vous êtes nombreux. Alors, c'est pas évident de retrouver la personne qui était à Marrakech. Marrakech sous le soleil. 7 autres personnes affichées. Bon. En tous les cas, on aura l'opportunité d'en faire d'autres. L'île de Groix est là. Waouh. Paris, yes. Annecy, merveilleux. La Belgique. Wouhou, Nice. Nice, Lyon. Dis donc, quelle diversité. Au top. Bon, ce que je vous propose, c'est de vous retrouver. Avignon est là aussi. Ouais, Lille. Gros bisous. La Guyane. Waouh. Bordeaux est là aussi. Ouais, Cindy, on est là. La Suisse est là aussi. La Bretagne et l'Auvergne. Merveilleux. La Roche-Bernard, mais bien sûr. Bon, je vous retrouve lors d'un autre direct. Je vous embrasse très, très fort. Et je vous dis à bientôt. Enregistrez bien sur vos calendriers que demain, il y a du sport. On va se bouger. Pas forcément du cardio, mais ça va... Les muscles vont travailler. Prévoyez un mur à côté de vous et puis une bouteille d'eau, un tapis de yoga. Vous allez rencontrer David Bouy, qui est mon coach de sport. Vous allez voir, super sympa. Et coucou Marrakech, Mahan. Et
Et on a un apéro géant vendredi à 19h heure française aussi. Alors je mettrai un petit peu plus de détails là-dessus pour voir comment on organise ça. Il y a des chances que ça se passe là aussi sur Zoom et après diffusé en direct un petit peu partout. Voilà, pour qu'on puisse avoir différents, ou sur Instagram, hein, là aussi ça marche bien parce que dans le coup je vous vois et je peux vous faire des petits coucous comme ça aussi. Donc on va célébrer notre semaine 1 du défi arc-en-ciel. La semaine 2 est en cours de préparation. Il y a tout un beau programme qui nous attend aussi. Et ceci sera en replay. Le sport aussi en replay. Tout est en replay. Il y a un lien qui va être inclus maintenant sur les futurs cahiers pour le lien replay. Comme ça, vous allez plus facilement le retrouver sur chaque téléchargement de la semaine. Et voilà, messieurs co-créateurs, co-créatrices, je vous souhaite une délicieuse journée. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une magnifique journée 4 du défi arc-en-ciel